Bonjour tout le monde, je reviens pour une vidéo et une rectification au niveau des dimensions. J'ai fait un couvercle, enfin une boîte avec son album. Alors avec certaines cotes que j'ai données, ça passe parce que moi ça fonctionnait. Mais la petite par exemple, ça passe pas. Je vous montre. Donc ça, c'est les dimensions du couvercle que je vous ai donné. Enfin du fond que je vous ai donné. Je vais vous le montrer, 21 x 17 cm. Par contre, le 17 x 13 que je vous avais donné dessus, vous allez voir ce que ça fait. Donc, il y a une personne qui me l'a signalé et je l'en remercie. Donc, ça fait ça. Alors, moi, c'est vrai que j'ai dû rectifier toute seule et j'ai pas fait attention. Donc, vous voyez, ça force. Là, ça force, ça passe pas. C'est pas assez long. D'accord? Alors, j'ai rectifié les dimensions. On va voir ensemble. Hop. Et là, ça passe sans problème. On n'a pas de soucis autour. Donc en fait, j'avais rajouté 3 mm, mais 2 mm ça suffit, vous allez comprendre. J'ai rajouté autour du couvercle un papier qui est de 1 mm. Donc ça veut dire qu'en fait 2 mm ça suffit. Donc 17,2 sur 13,2. Donc je vous redonne les dimensions pour être sûr que ça fonctionne et que c'est bon pour vous. Donc, on a, ça c'est le fond de la boîte, ça n'a pas changé. Donc, on a bien un fond qui fait 21 x 17 cm. On a un tour de 1 cm pour renforcer la boîte. Vous pouvez faire un tour de 1,5 si vous le souhaitez. Mais attention, n'oubliez pas de rajouter partout 1,5. D'accord? C'est même mieux que 1. Mais là, je reste sur ce que je vous ai donné. Pour pas trop tout modifier. Donc 17 fois 21 fois 17, on fait un pli sur 1 cm tout le tour du papier et on fait également un pli tous les 4 cm tout le tour du papier. On va enlever les sortes de L, les angles que forme le papier. Voilà, on va enlever et ça va vous faire ceci. Donc si là j'ai ça, j'ai 21 x 17 et donc là je fais avec vous rapidement. Voilà, partout où on a le marquage en bleu foncé, c'est qu'on coupe. Donc là on coupe et on biseaute. D'accord? Hop, on fait ça sur tout le tour. Donc là je suis dans le champ, oui, on coupe, on enlève. Avant de biseauter, enlevez tout le contour, comme ça vous êtes sûr de bien tout voir ce que vous avez. Hop, ça s'enlève. Et au niveau de ce qui reste, on fait un biseau. Et pareil de l'autre côté. Même s'il est faible, vous le marquez. Ici aussi, un tout petit peu. Tout petit peu. Quand je dis vraiment, c'est un petit peu. Hein. Voilà. Faible. Là, on coupe le tout. Hop. Ça, on coupe. Et là, vous voyez, c'est le foncé. Donc, jusqu'à la ligne du 4 cm. Et là, on biseaute. On enlève de l'épaisseur. Vous voyez? Ouais. Donc là, très faible. On fait pareil sur le 4e angle où on va jusqu'au 4 cm. Un trait léger. On enlève l'angle avant de faire quoi que ce soit d'autre pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Et on biseaute. Et on biseaute un tout petit peu de chaque côté pour pas que ça force lorsque vous allez coller. D'accord? Donc là, je marque un peu plus ce côté. Voilà, ça fait ceci.
On est d'accord? Donc on marque les plis partout. Hop. Donc on est bien d'accord, on est en train de faire le fond. Donc là, en orange, on plie, en bleu, on coupe. Ok. Donc le fond, c'est le même que la dernière fois, hein. Voilà. Voilà. On marque tous les plis. Par contre, je vais vous donner une petite astuce supplémentaire. Hop, voilà. Vous allez coller les 1 cm et 1 cm de part et d'autre. C'est pour renforcer la boîte. Alors, vous pouvez faire un peu plus. D'accord? Alors. Donc, le papier 210 grammes à 250 ou 300 grammes, mais pas moins. Ou alors, ça veut dire que vous allez le décorer partout. Donc, de part et d'autre, j'ai dit. Hop. Voilà. Hop. Voilà, pour cela. Les autres, vous les faites pas pour l'instant. On va coller les 4 languettes. Hop. On colle les 4 languettes. Hop. Hop. Voilà, on reste que quelques secondes comme ça. Ça va pas durer. C'est une prise rapide. Je vous rappelle que j'utilise la colle Cléopâtre verte, pas orange, la verte, forte, très forte. Donc prise rapide. Donc là pareil, on met de la colle. On met de la colle. Hop, on rentre le tout. Et on plie. Hop. Et on fait bien un angle droit. Et on attend quelques secondes. Voilà. Donc je vous ai pas fait coller les 1 cm là, sur ce côté et sur ce côté, parce que là vous allez voir, il y a les pattes de collage qu'on vient de faire. Si vous les recouvrez par dessus, voilà, vous mettez les 1 cm par dessus, ça va renforcer beaucoup plus la boîte que si vous les colliez avant. Donc ça, je vous en avais pas parlé l'autre fois. Donc vous voyez une languette là qui me gêne. Je sais pas assez biseauté, c'est pas grave. Voilà, on ne gêne plus. Donc là, on fait 1 cm sur le tour. Donc, hop, je marque bien le pli pour que ça aille bien dedans. Parce que là, je vous rappelle qu'il y a l'épaisseur de ce que l'on vient de coller. Et on y va, on met la colle. Alors. Voilà, tout le long. On met bien sur le côté. Hop. Voilà. On marque bien avec le plioir. Vous y allez. On refait en même temps un passage
sur le côté. Voilà, la dernière 1 cm. J'essaie d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit longue. Donc celle-là, je vais la rajouter avec la vidéo de la boîte. Je vais mettre un lien dessus avec rectification de la dimension. Donc vous rajoutez 2 mm de plus à votre dimension et vous gardez bien que 2 cm tout le tour pour le couvercle. Voilà. Ok. Alors, ça fait ça. Hop. Voilà. Allez. Donc, je vais faire avec vous. Par contre, je ne l'ai pas préparé. Alors, je la prépare et je reviens. Donc, me revoilà. Donc là, j'ai préparé donc le couvercle. Donc 17,2 sur 13,2. On fait des plis toujours à 2 cm tout le tour. Si vous voulez renforcer la boîte, vous rajoutez 1 cm et là vous faites un pli. D'accord? Comme pour le fond de la boîte. Donc là, on coupe. Hop, et on biseaute les deux côtés. Comme ceci. Hop. Donc, je rappelle, papier épais. Moins il est épais, moi ça va, la boîte va être moins rigide, hein. D'accord? Donc il faut prendre du papier relativement épais pour le faire, hein. Alors moi ça avait fonctionné l'autre fois parce qu'en fait le papier était tellement épais que ça avait comblé les dimensions de la boîte. Voilà, donc c'est pour ça que moi ça a fonctionné. Hop. On marque bien les plis. Hop. Hop, le papier est beaucoup plus beau, vous voyez. Là. Là. Voilà. Allez, et on colle. Angle droit. On tient quelques secondes. Hop. Pareil de l'autre côté. On tient dans l'angle droit et on tient. Et on fait ça sur les 4. Donc j'essaie d'aller assez vite. Et j'aurais fait la boîte entière avec vous. Voilà. Et angle droit. Hop. Voilà. Il faut laisser sécher, hein, mais hop, on va pas laisser sécher. On vérifie si ça passe ou pas. Tac. Voilà, avec les nouvelles dimensions. En rajoutant seulement 2 mm, on n'a plus de soucis. On est bien d'accord. Voilà. Si vous voulez que la boîte par contre soit plus solide, vous faites un rajout ici. Ici, vous rajoutez 1 cm par-dessus que vous rabattez exactement comme pour le fond.
Et vous pouvez faire exactement la même chose au-dessus. Par contre, attention, ça veut dire que vous allez rajouter l'épaisseur aussi par rapport à la dimension. Cette dimension-là qui est au-dessus ne change pas. D'accord? Vous faites toujours l'intérieur identique. Voilà. Donc là, ça passe. 17,2 sur 13,2. 2 mm en plus. Et c'est bon. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Et je le mets, la vidéo, dans mes vidéos et également en lien avec la boîte que j'ai réalisée pour que vous puissiez faire les rectifications. Si vous voulez une boîte plus grande, vous rajoutez des dimensions partout, les mêmes. Voilà. 4 cm partout, 3 cm partout, etc. Mais à chaque fois, c'est les dimensions. Vous tenez pas les 2 cm, ça sera toujours pareil, sauf si vous faites un rajout de patte de pliage. Mais autrement, le milieu, c'est ça qui grandit. D'accord? Mais il grandit pareil pour le fond que pour le couvercle. Si vous rajoutez 5 cm, vous rajoutez 5 cm partout. D'accord? Voilà, voilà. Très bien. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.